J'ai vu 20 films en février et j'ai envie de vous en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept que j'espère je vais arriver à faire tous les mois. Grosso modo, je vais parler de quasiment tous les films que j'ai vus dans le mois précédent. Là, on est en mars. Je vais parler de tous les films que j'ai vus en février. Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler de films qui sont pas toujours dans l'actualité, parce que je vois pas que des films de l'actualité. Ceux qui me suivent sur Letterboxd le savent, par exemple. Et je suis pas satisfait du concept que je fais avec les films du moment, parce qu'il faut toujours réinventer un peu le titre, faut toujours trouver un peu des moyens aguicheurs pour vous ramener sur la vidéo. Et du coup, ça va vous faire rater quelques films intéressants. Là, j'ai un nouveau concept. Je vais pas prendre 20 minutes par film. Au contraire, c'est pas techniquement des critiques que je vais faire là, mais un avis rapide sur le film que j'ai vu. Et ça peut vous permettre de découvrir des films un peu différents de l'actualité ou pas. Et du coup, j'évite forcément de parler des films que j'ai fait en critique à chaud. Il y aura pas Dune ou Bob Marley, quoi. L'objectif est de parler des autres films. Normalement, les films, je pourrais le faire une fois par mois. Pour les séries, peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois. À voir, mais j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que je vais réussir à vous vendre le truc un peu mieux. Je vais le faire dans l'ordre de visionnage du mois, avec mon préféré à la fin. Pas de spoiler évidemment, et je compte sur vous pour me donner votre avis sur les films que je vais citer, ou si je vous ai motivé à en regarder quelques-uns. On va commencer tout de suite avec le nouveau film DreamWorks qui est sorti sur Netflix le 2 février, si je dis pas de bêtises. C'est Orion and the Dark. DreamWorks, ils ont des problèmes financiers, du coup ils sortent pas tous leurs films au cinéma, surtout après le flop de Ruby la Kraken, que j'ai toujours pas vu pour le coup. Là, ils ont sorti La Nuit d'Orion, si je dis pas de bêtises en français, qui est un film qui a été écrit par Charlie Kaufman. Donc je me suis dit, Charlie Kaufman, certes il fait un film pour enfants, ça peut être intéressant. Si vous connaissez pas Charlie Kaufman, je vous incite vraiment à vous intéresser à son cinéma. C'est un gars qui est assez particulier mais que j'adore. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un enfant qui a peur du noir, et justement l'entité du noir, de l'obscurité prend forme et va lui faire vivre une aventure à travers la nuit. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant, et on voit un peu les thématiques kaufmaniennes, si on peut appeler ça comme ça, dans ce film-là. Le film, je l'ai trouvé sympathique, même un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que je trouve que la narration va un peu dans tous les sens. Le début est très bien, la fin est très bien, mais le milieu, c'est une aventure ou pas à la fois, c'est un peu bizarre. Au fait, il y a trop de personnages, il y a trop d'enjeux, et c'est un peu dommage parce que le milieu du film casse un peu le truc, alors que la fin est trop bien, le début est trop bien. Ce milieu-là, il sait pas trop ce qu'il voulait être, mais il y a des thématiques intéressantes sur l'enfance, sur l'héritage, sur le fait de grandir, ça reste un récit initiatique. Mais malheureusement, c'est pas le film d'animation le plus mémorable. Alors oui, l'animation est sympathique et mignonne, mais globalement, je pense pas que vous allez vous en rappeler. Et c'est un peu triste parce que c'est un DreamWorks qui aurait pu vraiment sortir du tas, mais il n'y a pas forcément de grandes idées de mise en scène, de grandes idées même scénaristiques, sauf encore une fois le début et la fin qui sont assez charmants, avec une vraie identité, mais le milieu m'a un petit peu perdu. Ça reste divertissant, ça reste un bon moment, j'ai bien aimé, mais c'est pas le DreamWorks que je pourrais vous conseiller, et je pense que plus tard dans la vie, quand on fera des classements DreamWorks, ça sera l'un des films les plus oubliés. Mais si vous avez des enfants, ça peut être vraiment sympa et mignon, mais en tant qu'adulte, c'est vrai que c'était pas excellent. Ensuite, j'ai vu Black Hat, c'est l'un des films que j'ai pas vu de Michael Mann, Hacker, je crois en version française. Il y a Ferrari qui sort là cette semaine, dont je ferai la critique, et je me suis dit, il faut que je regarde le film de Michael Mann que j'ai pas vu récemment. J'ai pas non plus vu ces 3-4 premiers films, mais j'ai vu tous ceux d'après, donc je me suis dit, je vais rattraper mon retard, j'ai vu Hacker. Et Michael Mann, pour le coup, il prend vraiment beaucoup de liberté artistique. Il y a une mise en scène qui est complètement plus avancée que ses films précédents. Il y a plein de séquences qui sont assez impressionnantes, qui sont vraiment bien foutues. Ça reste un thriller. C'est l'histoire d'un homme qui est en prison, qui se fait appeler par le gouvernement américain afin de les aider, car c'est l'un des hackers les plus compétents, et le monde subit des cyberattaques. Je dirais pas que c'est un film qui en avance sur son temps, parce qu'il est sorti, je crois, en 2013, si je dis pas de bêtises, mais en tant que thriller, visuellement, dans la mise en scène, il y a plein d'idées. On ressent la patte de Michael Mann, dans le montage, dans les effets spéciaux d'ailleurs. Oui, ça fait un peu kitsch. Oui, les personnages sont clairement pas assez bien développés. Les relations avancent beaucoup trop vite. Il y a justement ce manque de sensation d'évolution des personnages. Oui, si tu réfléchis à l'intrigue, il n'y a pas beaucoup de sens. Mais pour un film d'action thriller, honnêtement, c'est pas mal quoi. C'est l'un des films les plus détestés de Michael Mann, et je comprends pas pourquoi. Oui, c'est un Michael Mann mineur, très bien, d'accord. Mais globalement, ça reste divertissant. Il y a des séquences qui sont marquantes visuellement, vous allez vous en rappeler. Par contre, globalement, c'est vrai que vous n'allez pas vous attacher au personnage, vous n'allez pas forcément vous attacher à l'ambiance, vous n'allez pas vraiment être toujours plongé dedans, mais ça se regarde très bien, de manière très divertissante. C'est un thriller mineur, et pour ceux qui aiment bien ça, je peux vous le conseiller. Ensuite, j'avais revu Event Horizon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un vaisseau de sauvetage qui va trouver un vaisseau abandonné qui s'appelle l'Event Horizon, sauf que l'Event Horizon contient une technologie assez rare qui a causé des problèmes dans le vaisseau qui est devenu abandonné. C'est un film qui a beaucoup inspiré par exemple le jeu Dead Space, c'est clairement ça Dead Space, c'est Event Horizon en mode jeu vidéo. Je prépare une vidéo sur l'horreur cosmique, du coup je suis en train de me taper plein de films qui ressemblent justement à de l'horreur cosmique, et celui-ci est assez intéressant parce que c'est le meilleur film du réalisateur, Paul W.S. Anderson, de loin, et j'aime beaucoup l'ambiance qui était installée, j'aime beaucoup les plans qui sont marquants et violents et gore. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais il y a des séquences qui sont vraiment dégueulasses. Ça reste un film d'horreur après tout, hein. Le huis clos est plutôt bien foutu, l'enquête continue constamment, et la brutalité du film est vraiment cool. Et en plus de ça, si vous regardez les interviews et les scènes coupées, il y a des scènes coupées qui sont encore plus hardcore, qui n'ont pas pu me mettre dans le film de base, et d'autres séquences du film qui ont été perdues à jamais. Elles ont été perdues dans une mine en Transylvanie. C'est pas une blague, c'est vrai, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque avec la pellicule. C'est un véritable délire, mais si vous aimez l'horreur, si vous aimez Dead Space, par exemple, fan de jeux vidéo, si vous aimez les films, voilà, dans un vaisseau alien horrifique, avec un peu de mystère, c'est divertissant. Alors oui, c'est pas le film le plus original
original, le plus inventif, le mieux réalisé, avec les personnages les plus attachants, mais ça reste un super divertissement avec des séquences assez marquantes et franchement je peux vous le conseiller pour les fans de genre de la science-fiction d'horreur. Il y a des moments un peu kitsch et il en fait un peu des caisses à certains moments, c'est pas l'art de la subtilité, mais c'est très cool. Pour continuer un peu le délire horreur cosmique, j'ai découvert aussi The Empty Man qui raconte l'histoire d'un enquêteur aux États-Unis qui est en train d'enquêter sur une disparition d'une femme, sauf qu'il se rend compte que la disparition est peut-être liée à l'Empty Man, une sorte de créature qui vient te chercher après avoir fait un rituel sur un pont. Alors comme ça on dirait le film d'horreur le plus basique avec un démon, quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment ça l'histoire du film pour le coup. C'est un film plutôt cosmique avec une sorte de présence surnaturelle incompréhensible, un délire de secte et en même temps une enquête policière. Le film est un peu trop long, il dure quand même 2h20 si j'ai pas de bêtises. L'ambiance est top, pour le coup t'es vraiment dedans, l'enquête est pas très intéressante et je trouve que ça va pas au bout des choses. Il y a certes quelques idées de mise en scène par rapport au cosmos et des choses comme ça, mais globalement je suis un peu déçu parfois par l'acting aussi que je trouve pas top et par l'enquête qui est pas dingue. Mais si vous aimez pareil un film où il y a une ambiance horrifique sympa, quasiment sans jumpscare, même s'il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas mal, mais c'est l'ambiance qui réussit, c'est l'univers qui a l'air trop intéressant et t'as envie d'en voir des suites. Il lance un truc dans cet univers là, tu dis il faut que j'en sache plus. Et le début du film, genre les 20 premières minutes, est vraiment excellent, tellement que tu dis que tout le film t'aurais aimé qu'il soit là-bas. Là-bas étant dans les Himalayas, je vous en dis pas plus. C'est vraiment cool, pas exceptionnel, mais si vous aimez encore une fois ce genre de délire, ça peut être fun. On continue encore avec le horror cosmique, j'en avais enchaîné 3 d'un coup, c'est The Void que j'avais jamais vu. The Void, c'est le horror cosmique d'un point un peu plus avancé. En gros, c'est un huis clos dans un hôpital et il y a une créature vraiment dégueulasse dans cet hôpital-là qui commence à contaminer les gens de l'hôpital et qui les assimile à son propre corps. Du coup, c'est une créature vraiment de chair, une sorte d'alien vraiment bizarre. Il y a encore un délire de secte, évidemment, c'est l'horreur cosmique et c'est justement ces gens qui doivent survivre dans l'hôpital. Écoutez, je trouve que c'est un film qui est assez bancal et assez moyen, mais assez satisfaisant à la fois. C'est-à-dire que je trouve l'éclairage jaunâtre dégueulasse, on dirait mes vidéos. Je trouve les acteurs vraiment pas bons pour le coup, je trouve les personnages vraiment débiles, mais ils assument complètement le délire du monstre. Le monstre, tu le vois régulièrement, c'est une vraie menace et ils s'amusent vraiment avec le concept et ça va vraiment au bout des choses pour le coup. Donc il y a quelques séquences horrifiques avec un monstre qui est vraiment bien designé, qui est cool. Oui, ça fait un petit peu amateur, mais il y a des séquences surtout vers la fin où pour le coup il y a un vrai professionnalisme qui s'en dégage. Il y a des décors qui sont dingues et c'est assez flippant. Donc c'est pas un excellent film, je dirais que c'est même pas forcément un bon film, je dirais qu'il est assez moyen, mais je vais m'en rappeler parce qu'il y a quand même des séquences vraiment bien foutues qui créent l'ambiance, mais c'est un petit peu long à la fois alors que c'est je crois qu'1h30 et c'est un peu amateur sur certains points de vue, mais ça reste fun. L'un de mes films préférés de la vidéo, c'est The Wailing ou The Strangers, si je dis pas de bêtises en français. Je l'ai revu récemment, je l'ai vu au cinéma à l'époque en 2016, que c'est mortel. The Wailing, c'est l'histoire d'un enquêteur en mode un peu loser qui est en train d'enquêter sur des disparitions dans son petit village en Corée et il y a possiblement des choses surnaturelles. Je dis possiblement parce que j'ai pas envie de vous spoiler parce que ça joue justement sur le naturel et le surnaturel et la limite entre les deux et c'est mortel. Alors la mise en scène est dingue, la photo est folle, l'acting est top, il y a des vraies séquences horrifiques, il y a des visuels vraiment marquants, c'est une énorme claque juste de ce point de vue là. C'est du cinéma coréen comme on l'aime, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est vraiment super de tous les points de vue. Le film dure 2h30 mais tu vois pas le temps passer, c'est hyper bien rythmé, il y a plein de mystères, il y a plein de scènes vraiment mémorables, vraiment marquantes. C'est le thriller coréen que vous devez voir, thriller horrifique, ça joue avec la spiritualité aussi un petit peu, ça joue avec la religion et il y a des longues séquences où ils prennent vraiment leur temps et elles sont géniales. Franchement, une vraie pépite, c'est l'un des films que vous devez vraiment voir de cette vidéo. Si vous aimez les thrillers horrifiques coréens, celui-ci est mortel. Est-ce que ça fait peur? Non, mais l'ambiance est glaçante et vraiment réussie, donc sur celui-ci, foncez. Ensuite, j'ai vu Le Successeur, un nouveau film français qui se passe pour le coup au Québec. C'est l'histoire d'un homme à succès qui perd son père et lorsqu'il va au Canada pour justement les funérailles, il va se rendre compte que son père cachait quelque chose d'assez étrange. Je vais pas vous en dire plus, j'ai été globalement assez déçu. Je sais que tout le monde aime ce film, moi j'ai été vraiment déçu par le scénario. La mise en scène, je la trouve vraiment cool, il y a plein d'idées, c'est bien réalisé, c'est par le gars qui a fait Jusqu'à la garde. En termes de travail de réal, il n'y a pas de problème, c'est nickel. D'après moi, il y a trop de stupidité, j'ai pas pu passer outre. Je parle dans le scénario. Il y a des personnages que j'ai vraiment détestés. À certains moments, dans des scènes dramatiques, moi je voulais rigoler parce qu'ils en font des caisses. Ça va trop loin, c'est presque drôle quand ça devrait pas, c'est trop kitsch. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer. C'est un thriller pareil qui aurait pu être plus marquant, mais globalement, j'en ressors assez déçu parce que techniquement, c'est trop bien. Mais le scénario, j'ai vraiment trouvé débile. Je sais que ça datait d'un livre et tout, mais j'ai pas été convaincu et malheureusement, je vais pas m'en rappeler. Je vais peut-être m'en rappeler en tant d'exception et pour la mise en scène qui était top, mais le reste, fatalement, il va tomber un peu dans les oublis. Et c'est dommage parce que c'est un film que j'aurais voulu conseiller. C'est différent dans le cinéma français, mais globalement, j'en suis sorti carrément déçu. Donc pour moi, c'est assez difficile de le conseiller pour le coup. Ensuite, j'ai vu 3 films de Denis Villeneuve. Alors, je prépare mon classement des films de Denis Villeneuve qui sortira ce mercredi. Donc, je vais pas vous parler ici de 3 films que j'ai vus, mais en gros, j'ai vu un 32e août sur Terre. J'ai vu Maelstrom et Polytechnique pour la première fois. J'avais pas vu ces films, donc j'en parlerai plus en détail dans le top qui sort mercredi. J'avais juste envie de vous dire qu'aucun film n'était mauvais. Denis Villeneuve, il a aucun mauvais film dans sa filmographie, et maintenant que je les ai tous vus et que j'ai déjà fait mon top qui sort bientôt, on pourra en parler. J'ai ensuite vu Mean Girls, la comédie musicale, le remake du coup musical du film de l'époque que j'aime bien, plaisir coupable un peu assumé. Je kiffe le film de l'époque, pour le coup, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Celui-ci était d'un cynisme assez fou, d'une mise en scène tiktokable avec un éclairage d'hôpital, j'étais carrément déçu. J'adore les comédies musicales, c'est carrément mon délire, je kiffe ça, j'ai vraiment pas passé un bon moment devant. Pas une seule musique vraiment
vraiment chouette et mémorable. Il y a juste René Rapp et Oli Carvalho qui sortent vraiment du tas et qui portent un peu le film. Les deux actrices, mais le reste était d'un ennui. Il n'y a aucune passion, aucune âme dans ce truc. C'était assez détestable, mine de rien. Mis à part quelques actrices, comme je vous l'ai dit, qui s'éclatent, il n'y a rien à sauver dans le film. C'est un projet que j'ai trouvé vraiment détestable et c'est pas normal. J'aime les comédies musicales et je suis vraiment facile concernant les comédies musicales. Mais alors là, c'était pas une torture, mais j'ai vraiment trouvé ça nul. Pourtant, il y avait tout pour me plaire, quoi. Le remake d'un Plaisir coupable que j'aime bien, plus une comédie musicale, mais ça a vraiment raté pour moi. Ensuite, j'ai vu Tout sauf toi, le fameux film avec Glenn Powell et Sydney Sweeney. Oh là 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 là. C'est la renaissance apparemment des comédies romantiques. J'espère que ça sera pas le blueprint ou le benchmark pour les comédies romantiques. Parce que c'était vraiment pas bien non plus. Pourtant, pareil, j'aime les comédies romantiques. Je suis un gars facile de ce point de vue-là. Mais j'aime celles qui sortent un peu du tas. Là, c'est typiquement les comédies romantiques des années 2000 qui ont aucune originalité, qui sont inintéressantes, qui apportent rien de plus au genre. Ce film est bien si vous voulez voir les acteurs les plus sexy de la planète. Mais ça s'arrête là, quoi. Et ils en profitent parce qu'ils sont tout le temps dénudés, des choses comme ça. Ok, si vous voulez voir ça, vous rincez l'œil, très bien, c'est sympa. Mais globalement, pour le reste, c'est vraiment médiocre. Pareil, tu sens pas vraiment le charme, il y en a un petit peu. Et l'alchimie entre les deux acteurs est évidente, tellement que je crois que l'un des acteurs s'est fait larguer pendant le marketing du film. Bref, la tension sexuelle entre les deux est clairement présente et ça marche bien. Mais le reste du film, j'aurais aimé un truc un peu plus innovant. Même le film qui est sorti l'année dernière avec Jennifer Lawrence, The Challenge, je crois en français, était bien mieux. C'était classique, c'était kitsch, mais c'était bien mieux et plus osé, il y avait quelques idées plutôt cool. Celui-ci, il n'y a pas grand chose comme idée. Il y a quelques trucs qui vont un petit peu marquer et tu vois que les gens se sont éclatés. Mais 25 millions pour tourner un film en Australie dans les plus beaux décors de la planète, je comprends le succès du film, mais ça le mérite pas d'après moi. Ils veulent faire des suites, ça n'a aucun intérêt. S'il vous plaît, épargnez-nous ça, quoi. À la limite, d'autres comédies romantiques avec les mêmes acteurs, mais pas les mêmes personnages, pourquoi pas, mais faites-les bien, quoi. Vraiment déçu par ça aussi. Ensuite, j'ai vu plusieurs films. Sleep, Le Royaume des Abysses, Creation of Gods et All of Us Are Strangers, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo récemment, donc je vais pas revenir dessus. En tout cas, je vais le faire rapidement encore une fois. Sleep, c'est un bon film d'horreur sympathique en huis clos, c'est vraiment cool. Le Royaume des Abysses, c'est un film assez joli d'animation, mais qui moi m'a particulièrement déçu, mais je peux comprendre pourquoi plein de gens adorent, mais c'était clairement pas mon délire. Creation of Gods, c'est un énorme film épique chinois mortel, et sans jamais nous connaître, c'est pas vraiment une comédie gay comme on a l'impression sur l'affiche, c'est quelque chose de plus profond que j'ai pas envie de spoiler. J'ai ma vidéo si vous voulez pour plus de détails, mais globalement, c'était une bonne sélection de films. Et pour finir, le meilleur film que j'ai vu en février, c'est encore une fois un petit peu de la triche parce que j'en ai parlé dans une vidéo des films à voir dans sa vie. C'est un format qui du coup revient tous les mois. C'est évidemment Ran d'Akira Kurosawa, qui est un chef-d'œuvre monumental du cinéma japonais, chef-d'œuvre pour les histoires épiques shakespeariennes, littéralement parce que ça adapté de Shakespeare. C'est un énorme film, c'est l'épique le plus total, c'est exceptionnel, c'est grandiose. J'en ai parlé beaucoup plus dans mes vidéos des films à voir dans sa vie. Je vous le conseille. Clairement, c'est une énorme claque, ça fait partie de ces classiques à voir dans sa vie, des films cultes, des films grandioses. Pour ceux qui aiment les films de trahison, de politique, de Japon féodal, de samouraï, tout ça, vous allez adorer. C'est l'un des films qui met l'une des plus grosses claques de votre vie. Vous inquiétez pas, c'est monstrueux. Vous allez clairement vous en rappeler. C'était une vidéo un peu spéciale parce que du coup j'avais traité de plein de films dans d'autres vidéos et j'ai envie d'éviter ça. Pour la prochaine vidéo qui sortira du coup j'imagine début avril, je vais éviter de faire ça. Je vais éviter de parler des films que j'ai déjà traités dans d'autres vidéos. Là c'est un peu particulier parce que je me cherchais encore avec le concept et là je me suis trouvé, j'espère, et j'espère que ça peut vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous allez regarder certains des films que j'ai cités ou votre avis sur ces films si vous les avez déjà vus. Je vais m'arrêter là, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.